Sur le panneau que vous voyez Kamakura et Ofuna. Ofuna, c'est l'équivalent de Cinecittà en Italie. En d'autres termes, c'est les plus grands studios, parmi les plus grands studios de cinéma du Japon. Là-dedans ont été tournés des films de la Shochiku, de Toho, Shochiku et de Toho. Je précise et de Toho parce qu'il y a eu des films en coopération entre les deux. Je vous signale que deux des images absolues du cinéma japonais sont effectivement enterrés à Kamakura. Vous avez le réalisateur Ozu. Ceux qui s'intéressent au cinéma nippon connaissent Le Voyage à Tokyo ou le film Ohio. Et sa muse, c'était la Marlène Dietrich du Japon, c'est Madame Setsuko Hara. Et tout le monde est au courant de cette histoire d'amour parce que c'est l'une des rares histoires d'amour totalement chaste au Japon. La vedette de cinéma Setsuko Hara a été amoureuse du réalisateur qui l'a découverte et qui lui a donné la célébrité. Ils n'ont jamais vécu ensemble, ils se sont aimés chastement toute leur vie. Et lorsque Ozu est mort, Setsuko Hara a abandonné totalement sa carrière et s'est retiré près de la tombe de l'homme qu'elle aimait. Nous ne visiterons pas la tombe, mais sachez que c'est devenu carrément un lieu de pèlerinage de cinéma japonais. Nous allons obliquer vers Kamakura, sûrement lu dans les guides, mais il y a des détails que vous ignorez. Kamakura, on peut dire que c'est pratiquement le Deauville de Tokyo, toute proportion gardée. En effet, c'est à Kamakura que beaucoup de gens qui sont dans l'aisance achètent des résidences secondaires. Le centre-ville est carrément une ville-jardin. La ville n'est pas grande, mais malgré cela, Kamakura reste l'un des centres du bouddhisme japonais. En effet, pour une toute petite ville, il y a 70 temples et quelques sanctuaires shintoïstes. Et quand il fait chaud, moi je réponds Kamakura. Pourquoi? Parce qu'à Kamakura, il y a une très grande plage. La partie ouest de la plage est très familiale. Alors Kamakura se prétend être un site de windsurf. Moi je dirais que le vent et le midi vaguelette, c'est pas avec ça qu'ils vont faire du 50 km à l'heure. D'autre part, parmi les plages de la région de Tokyo, vous avez donc Kamakura, vous avez Itami, un peu plus au sud, et un peu plus au nord, vous avez la plage dans la préfecture de Chiba, là où se trouve l'aéroport de Narita, par lequel vous êtes arrivé il y a 2 jours. Cela étant, les Japonais, quand ils veulent vraiment une bonne mer bien pure, bien cristalline, bien bleue, ils prennent l'avion, ils vont à Okinawa. Mes amis, nous sommes arrivés à Kamakura. Vous avez sur votre droite la petite allée piétonne. Là. En fait, il s'agit des 2 rues parallèles centrales de la ville de Kamakura. Juste derrière nous, à 300 mètres, c'est l'entrée du temple que nous visiterons après le Grand Bouddha. Je lave les mains avant d'entrer. En bas, à la porte là, oui.
nãy mà lấy khói một C'est le Daibutsu, c'est le grand Bouddha. Malgré son nom, il est tout petit. Il fait 11 mètres de haut, il fait 120 tonnes. Et si vous payez un petit supplément, vous pourrez entrer dans le ventre de Bouddha. Ce que vous avance pas vraiment. Hein. Il est dédié à Hachiman. Auparavant, Hachiman était le dieu de la guerre. Mais depuis un millénaire, il est considéré comme étant la divinité protectrice du Japon, sachant que d'après la mythologie, l'empereur du Japon descend directement de la déesse du soleil. Ce fait a été annulé depuis la fin de la guerre en 1945, l'empereur ayant renoncé à son droit divin et à son statut divin. Ce temple que vous allez visiter est le plus grand temple shintoïste de toute la partie que nous appelons la moitié nord du Japon, mais que les Japonais appellent la moitié est, car pour des raisons psychologiques, pour les Japonais, le pays va de l'est à l'ouest et non pas du nord au sud. Je n'ai pas d'explication dessus, c'est une question de psychologie sociale que je ne maîtrise pas. Ce temple a été construit au XIIe siècle, si ma mémoire est bonne, vers 1187. Il a été créé par les deux familles qui en fait dirigeaient le pays dans la réalité malgré l'empereur. C'était les deux familles des Minamoto et des Fujiwara. Ces deux noms ne vous disent peut-être rien, mais il faut savoir que pendant 3 siècles après la création de Kyoto, qui était devenue capitale impériale à partir de 782, après 80 ans de capitale à Nara, ces deux familles-là ont pratiquement régenté le royaume, l'empire. En effet, l'empereur, à partir de l'établissement de Kyoto, est devenu de plus en plus faible génération après génération. Il y a eu donc des tas de régents. Deux familles particulièrement ambitieuses se sont emparées du pouvoir, mais de manière douce, c'est-à-dire que chacun, de son côté, plaçait ses enfants dans la famille impériale. Et donc, à tour de rôle, il y avait toujours un empereur qui était plus ou moins parent, soit des Minamoto, soit des Fujiwara. Et cette espèce de condominium spirituel de deux familles a été plus ou moins consacrée par la création du temple que vous allez visiter. Ce temple a été très longtemps le principal temple shintoïste du pays, parce que l'empire a été initialement shintoïste. Seulement, il se trouve qu'à partir de la fin du XIIe siècle, le pouvoir de l'empereur était tellement affaibli qu'il y a eu des tas de révoltes. À la fin, l'empereur, un peu excédé, a accordé le titre de généralissime au plus manœuvrier de ses courtisans. De là date le shogunat. Shogun en vietnamien se traduit par Tung Kun, général en chef. Généralissime quoi. Ce shogunat fut le tout premier shogunat du Japon. Le dernier, vous l'avez vu à travers le musée Edo Tokyo hier. Le dernier, ce sont les membres de la famille de Tokugawa, dont le pouvoir a cessé à la fin de 1867 d'une manière pacifique. Le plus grand temple, chose bizarre, l'un des plus grands temples shintoïstes dans une ville qui est l'un des sièges bouddhistes du Japon. Nous terminerons par le Zensui Joen, qui est un temple bouddhiste de petite taille, mais qui possède le plus beau jardin de Kamakura. Nous reviendrons sur les détails des monuments sur place. Il est à noter que Kamakura a vu donc la création du shogunat, mais surtout, à cette époque-là, bien que le pays soit shintoïste, les militaires qui prenaient le pouvoir par la décision de l'empereur se sont épris de pureté spirituelle, d'où l'imposition du bouddhisme zen à travers la capitale de shogunat qui était Kamakura. Ce qui explique la présence de 70 temples bouddhistes à Kamakura, alors que le pays était à la base shintoïste. Le temple Tsurugaoka Hachimangu a vu son pouvoir spirituel cesser en 1331 par une révolte qui a affaibli d'abord le shogunat, puis qui a vu la fin du premier shogunat. Ce temple a donc vu une défaite militaire et les derniers membres des Minamoto et des Fujiwara ont été littéralement assassinés sur les marches du temple. Vous aurez devant vous un très grand escalier. Sachez que l'escalier a été baigné dans le sang. De nos jours, les gens prétendent qu'il y a toujours le soir des tas de fantômes qui errent dans le coin.
Je ne vous souhaite pas d'en rencontrer, parce qu'il paraît qu'on en rencontre même dans la journée en tenue d'époque. Alors tâchez de le prendre en photo, on ne sait jamais. Voilà, à plus. Soit les 5 ans, soit les 7 ans. Ichi, go, 100. 3, 5, 7. Cela se célèbre par une visite au temple où le prêtre shintoïste donne la bénédiction en balayant l'air devant leur tête avec une espèce de balai avant. Pour ceux qui ont eu la surprise et la joie de croiser un mariage, les mariages shintoïstes continuent toujours, même si la présence de mariage chrétien devient assez forte, tout simplement parce que le mariage shintoïste coûte très très cher pour le costume. Par ailleurs, vous avez noté la physionomie du temple. En face de vous, vous aviez le pont principal qui était barré. En réalité, c'était l'entrée du temple. Pour des raisons climatologiques, suite à l'affaissement de terrain dû au tremblement de terre, le pont a été condamné. En entrant plus loin, sur le côté droit, vous avez vu un immeuble relativement bas en bois noir. C'est ce qu'on appelle le temple, le quartier abbatial. Autrement dit, c'est là où logent les bonzes du shintoïsme. C'est là aussi qu'ont lieu les réunions conviviales ou même les repas, les réceptions. À la gauche, à l'entrée, vous avez un lieu où les gens se pressaient pour se laver les mains. La pureté est l'une des bases du shintoïsme. Tout le monde doit se laver les mains et se rincer la bouche avec de l'eau avant d'entrer dans le périmètre du temple. Un peu plus au fond, sur le côté gauche, vous aviez une espèce de guichet où vous achetiez des prédictions d'avenir. En vietnamien, Sun Sam. On secoue des baguettes, on retire les baguettes, etc. D'autre part, à droite, vous aviez vu une très longue queue pour acheter des bouts de bois. En langage chrétien, on appelle ça des ex-voto. Vous achetez le bout de bois, vous écrivez votre vœu. Ensuite, le bout de bois est accroché à une paroi spéciale juste à côté du comptoir. C'est l'équivalent total des ex-voto chrétiens. J'en ai photographié plusieurs, aussi bien en anglais qu'en japonais. Et enfin, le temple lui-même, avec le grand escalier. Je ne vous l'ai pas dit, mais quand vous regardez le grand escalier de face, vous avez noté la présence d'une palissade sur le côté gauche en bas de l'escalier. La palissade protège une ancienne cache secrète où les derniers fidèles du dernier shogun d'origine Minamoto se sont réfugiés et ont été retrouvés et éventrés d'office et décapités. Voilà, vous avez vu l'escalier pas baigné de sang parce qu'il a été largement nettoyé depuis. Sachez que ce lieu est l'un des rares lieux totalement shintoïstes de Kamakura. En effet, je le rappelle, puisque je vous l'ai raconté ce matin, avec l'arrivée du premier shogunat est arrivé en même temps le bouddhisme zen adopté par ceux qui sont devenus les samouraïs. D'où la présence d'un bouddhisme extrêmement fort à Kamakura.